je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Souligner le centenaire d'une Église, c'est sans aucun doute vouloir se souvenir, se rappeler. C'est à la fois espérer, aller à la rencontre, reconnaître les motivations profondes de ces bâtisseurs de cathédrales et découvrir aussi toute la richesse de cette noble architecture. Les nombreuses recherches effectuées sur les origines de ce temple nous ont fourni une liste de créateurs reconnus dans l'histoire de l'architecture du Québec. Les Bourgeot, Caron, Godefroy, Giroux, Pépin et j'en passe. N'oublions pas pour autant la part fournie par ces femmes et ces hommes qui ont rendu possible la réalisation de ce bâtiment, véritable chef-d'œuvre qualifié d'exceptionnel par le Conseil du patrimoine religieux du Québec dans son inventaire des lieux de culte de la province. Comment, à cette époque difficile, Saint-Jacques a-t-elle pu devenir le lieu privilégié de cette majestueuse Église? Architectes, contracteurs, sculpteurs, maçons, ouvriers, menuisiers, forgerons, tailleurs de pierre, doreurs, peintres, ajoutant paroissiens et donateurs tous réunis dans la réalisation d'un grand projet unificateur, manifestement bien réussi. Comme dans la chanson « Tous ensemble, ils ont travaillé pour demain ». De ce travail sans mesure, issu d'un rêve commun porté avec fierté, soyons à notre tour remplis de ce noble sentiment et ensemble reconnaissons la valeur de ce joyau architectural à partager avec tous les paroissiens de Notre-Dame de l'Acadie et tous nos visiteurs. Bienvenue à vous tous chez vous dans cette Église, puisqu'elle est construite, conçue, entretenue à l'image de ce que nous sommes comme peuple de Dieu. C'est le mystère que nous essaierons de comprendre davantage à la lumière de la parole de Dieu que nous proclamerons en ce dimanche de la Trinité avec toute l'Église universelle. Je me permets au début de souhaiter une bienvenue toute spéciale à des visiteurs qui portent une grande importance significative pour notre milieu. Je pense bien sûr aux représentants des différentes instances municipales, gouvernementales, mais aussi à nos sœurs, les sœurs des 5 Heures de Jésus et de Marie, les sœurs de Sainte-Anne qui sont ici et les frères de Saint-Gabriel
qui ont participé d'une manière toute particulière, je pense, à la construction de ce que nous sommes aujourd'hui ensemble comme peuple de Dieu. Nous ne sommes pas toujours les uns pour les autres une occasion de découvrir combien Dieu nous aime. Nous manquons d'amour les uns pour les autres. Dès le début de cette célébration, c'est en toute confiance que je vous invite à accueillir le pardon du Seigneur, lui qui, Trinité, ne manque jamais d'amour, puisqu'il est, dans ces trois personnes, un amour pur l'une pour l'autre. Connaître Dieu, le laisser entrer dans nos vies, demande du temps et de l'écoute. Laissons sa parole nous éclairer. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons ensemble la parole de Dieu. Nous qui sommes présentement abrités dans cet édifice qui traduit, elle aussi, cette Église, un certain mystère. Pourquoi est-elle aussi imposante, aussi belle, cette grande dame grise de Saint-Jacques? C'est un mystère qui vient nous aider à comprendre de quel mystère Dieu aime son peuple et comment son peuple veut le lui manifester. Ce qui était vrai du peuple de Moïse est tout aussi vrai de nos ancêtres qui ont commencé ici même à fonder la Nouvelle-France. Vous savez, le rêve de ceux qui arrivaient ici, c'était de fonder un nouveau monde qui devait être fort différent de celui qu'ils quittaient en Europe. Un monde dans lequel les bases principales des valeurs seraient celles de l'enseignement du Christ. Ce sont d'abord des missionnaires qui sont venus porter ici comme une mission
comme une moisson les germes de l'Évangile. Et c'est ainsi, sans doute, qu'on peut comprendre comment ceux et celles qui nous ont précédés ici, dans l'Église de Saint-Jacques et dans les environs, cette paroisse qui a donné naissance à d'autres municipalités autour, que nous pouvons les comprendre dans ce témoignage d'amour qu'ils voulaient rendre au Seigneur, dans cette gratuité dans laquelle ils s'offraient les uns pour les autres la plus belle maison de la région, parce que c'est la maison du Seigneur. C'est donc aussi leur maison. Sincères félicitations à tous les organisateurs de l'événement aujourd'hui. Ces fêtes qui soulignent 100 ans d'existence, c'est toute une page du peuple de Dieu qui est signée aujourd'hui dans la pierre et le bois. Nous ne pourrons pas nous donner rendez-vous pour les 200 ans de l'Église, j'ai bien peur. Mais je suis certain que simplement à vous regarder, vos sourires, votre bonheur d'être ici ce matin, vous saurez transmettre à vos enfants et vos petits-enfants le goût de l'Évangile, la joie du Christ, le bonheur de se savoir aimé par le Dieu Père et l'immense bonheur d'accomplir entre nous cet esprit d'amour, cet esprit de famille qui rend notre monde plus beau, plus grand, avec un avenir. Alors, merci aux organisateurs, que la fête se poursuive dans l'Eucharistie, célébration par excellence du don d'amour du Père dans son Fils, grâce à l'Esprit. Amen. Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours davantage une famille où chaque personne est accueillie comme l'enfant bien-aimé de Dieu. Prions. Père très bon, entends notre prière. Prions pour que la fierté de nos origines puisse se traduire en espérance et en créativité pour les années à venir. Prions pour nos communautés rassemblées, qu'elles grandissent dans la foi, la fraternité et l'unité. La première messe fut dite en 1772 en la maison de Charles Forêt, située dans le bas du rang de l'église nord. Une huche à pain servie d'autel pour l'occasion. Nous avons le privilège de renouer avec ce riche héritage en célébrant l'Eucharistie sur cette même huche à pain. Des représentants des 4 communautés chrétiennes de la paroisse Notre-Dame de l'Acadie entrent en procession avec cet inestimable trésor patrimonial mis à notre disposition par Madame Bibiane Marcelet, que nous remercions. Deus
te le présentons, il deviendra le pain et le vin du royaume éternel. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Merci d'avoir partagé avec nous le banquet divin. D'une façon plus particulière, nous souhaitons manifester notre reconnaissance à Monseigneur Poisson, Monseigneur Lucier et Paul. En souvenir de cette journée d'action de grâce, le comité du centenaire vous offre un présent tout en symbole, fabriqué artisanalement à partir d'artefacts de notre Église centenaire. Une sculpture sur bois provenant du retable que l'on retrouvait au sous-sol de la sacristie en 1918. Également, un crochet moulé servant à retenir la nappe de communion. On y voit sur ce crochet gravé la date de 1917. Cette sculpture est montée sur une partie de la table de communion agrémentée de ces moulures. Le tout fut réalisé par un artisan originaire de Saint-Jacques, Gilles Lafrance.